Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous super bien. En cette soirée du 11 novembre 2024, nous nous retrouvons pour un nouveau point, une nouvelle prévision météorologique pour ces prochains jours. Des choses très intéressantes et potentiellement assez conséquentes, voire dangereuses, pourraient se produire la semaine prochaine. Donc on va en reparler. Donc oui, il s'agit bel et bien d'un potentiel de un ou plusieurs conflits neigeux sur notre pays, qui touchera donc, je vous le dis directement, qui concernerait, en tout cas la moitié nord aurait un potentiel, un très haut potentiel. La moitié sud serait sous la douceur et la pluie, ça semble calé, c'est a priori terminé, sauf peut-être tout au plus dans le pire des scénarios, ou dans le scénario le plus extrême plutôt, les régions centre, mais c'est encore possible, donc on ne va rien écarter, mais bon. Déjà, froid d'abord, puis ensuite, arrivée d'un potentiel de un ou plusieurs conflits. Nous savons déjà, en tout cas je le rappelle pour les personnes qui ne le savent pas, que les conflits, donc les conflits entre l'air polaire continental ou polaire arctique et une dépression qui rapporte un air doux et humide, cela crée donc, quand la dépression par exemple passe sur le pays, voilà, avec l'exemple de GFS, bon là ça passe un peu trop au nord, mais regardez, quand la dépression elle passe, là par exemple elle véhicule à l'arrière, vu que ça tombe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, un flux d'est à nord-est, et donc ça fait chuter les températures. Du coup par exemple là sur l'Angleterre, sur GFS, c'est neigeux. Mais sur beaucoup de scénarios, c'est le cas en France. On va aller voir tout de suite, mais en tout cas, sachez que les conflits, ce sont les synoptiques, si je puis dire, qui donnent le plus de neige en pleine. Voilà, ce sont dans ces synoptiques que l'on peut vraiment avoir des cumuls de neige, si je puis dire, qui sont vraiment conséquents, voire exceptionnels. En Méditerranée, c'est autre chose, ça c'est par rapport aux gouttes froides qui sont sur la mer Méditerranée, donc véhiculant un flux d'est très froid par rapport à leur climat et très, très humide, mais pour le reste du pays, et surtout pour la moitié nord, c'est surtout les conflits qui rapportent le plus de neige. Par exemple, on a 2019 qui avait rapporté jusqu'à 15 cm, 15-17 cm en pleine, donc c'était assez exceptionnel par rapport à ce qu'on connaît depuis 10 ans. Bon, un temps bien froid en tout cas déjà, on peut le voir avec l'anticyclone, même si il va s'affaisser, il va s'écraser sur nous si je puis dire, en anticyclone donc assez classique à 1025-1030 hectopascales, jusqu'à on va dire, voilà, jusqu'à mardi. Après, il y a l'arrivée d'un air polaire, mais les températures ne changeront pas vu qu'elles seront déjà bien froides ce week-end. Par exemple, on pourrait ne pas dépasser les 1 degré dans Paris pour ce samedi, les 2 degrés dimanche. On pourrait ne pas dégeler, par exemple, à Lyon, et on pourra avoir généralement sur les régions est et centre jusqu'à -5, -6 degrés entre dimanche et mardi matin. Bref, l'indicateur thermique resterait donc national en deçà des valeurs saisonnières. Donc à l'échelle du pays, on restera en dessous des normales saisonnières d'environ 3 à 4 degrés en moyenne sur la période du 12 au 16 janvier. Donc pendant 5 jours, voilà, ces 5 prochains jours, il n'y aura pas de redoux. On en sera bien loin, sauf peut-être pour l'extrême sud ouest et la Méditerranée, pourquoi pas. Mais même là, normalement, ça va être assez compliqué d'avoir vraiment des températures bien douces. Peut-être légèrement plus douce, mais pas bien douce, car à quelques centaines de kilomètres plus au nord, donc voilà, entre les régions centre, l'est, voilà, entre les régions du centre-ouest, du centre, du sud-est, donc juste vers le Lyonnais, Grenoble, Annecy, Chambéry, Séville, le centre-est, le nord-est, et même jusqu'en remontant vers l'Île-de-France, car sur l'extrême nord et les côtes de la Manche, le temps sera un petit peu plus doux, mais il restera tout de même légèrement en deçà des valeurs saisonnières. Donc, ce qui fait que là, nous sommes déjà repassés sous les normales du 1er au 11 janvier. En moyenne, sur notre territoire, nous sommes à -0,2 degrés par rapport au normal à 1991-2020. Mais d'ici au 16 janvier, nous pourrions être à -1/-1,2 degrés. Donc oui, cette fois-ci, sauf si la dernière décade est très douce, mais je n'y crois pas pour l'instant, nous avons nos chances d'avoir notre premier mois depuis plus de 2 ans en dessous des normales climatiques. Voilà. Après une série de 26 mois consécutifs au-dessus de la normale, janvier pourrait mettre un terme à cette série affolante, donc ce sera à suivre. Maintenant, parlons du risque de conflit dès le mardi 16, voilà, qui se met en place avec une dépression donc au large de l'Atlantique, au large du Portugal. Donc regardez, voilà, elle va être attirée, aimantée par l'air polaire dès mardi en soirée, donc là, a priori, ça semble confirmé, mais après,
qu'est-ce qui se passe? L'emplacement, déjà, le creusement de la dépression n'est pas confirmé. Même mardi, il n'est pas confirmé. Certains modèles la voient à 990, d'autres la voient à 995. Bref, ça se joue entre les deux. Mais après, quand elle monte, des modèles la voient à 995, d'autres à 990, et GFS, par exemple, la voient à 985. Mais il faut savoir que plus elle va être creuse, donc plus son cœur dépressionnaire montrera une pression basse, plus elle sera attirée par le complexe dépressionnaire et donc plus elle ira vers le nord. Et donc moins la France et moins même le nord de la France aura de chances de conflits neigeux. Alors que dans le cas contraire, plus le cœur dépressionnaire a une pression élevée, moins elle sera aimantée, attirée vers le complexe polaire arctique ou polaire continental, et donc elle passera donc plus au sud, et donc elle donnera un conflit neigeux, car oui, si elle passe, alors là GFS c'est pas le bon exemple, mais regardez, sur beaucoup de scénarios comme Icon, UKMO, CEP, GEM, elle passe vers l'Île-de-France, et donc entre les Hauts-de-France et même peut-être les Ardennes, la Normandie, en soirée, voilà, en soirée de mercredi, parce qu'a priori les chances se calent entre la soirée de mercredi, voilà, elle arriverait mercredi matin sur la Bretagne, elle arriverait en fin d'après-midi, début de soirée sur l'extrême nord, et donc elle donnerait de la neige, car oui, si le cœur passe sur l'Île-de-France, eh bien, du coup, les Hauts-de-France, les Ardennes et même la Normandie seraient donc en proie à un flux d'est, car les dépressions, comme je l'ai dit en début de point, tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc, avec le flux d'est, ça fera un effet refroidissant qui va donc faire chuter la limite plus neige, et donc qui donnera des chutes de neige lourdes et collantes, car les dépressions donnent des précipitations généralement intenses, durables. Voilà. Enfin, intenses, soutenues, voire plus, et surtout durable. Voilà. Donc, dans ces types de conflits, on a une neige lourde et collante, donc c'est justement, en plus d'être la synoptique qui donne le plus de neige en plaine, en tout cas pour une bonne partie du pays, c'est aussi la synoptique qui donne le type de neige le plus compliqué sur les routes, car une neige lourde et collante, elle colle partout, elle colle sur les lignes électriques, elle colle sur la route, donc voilà, les conditions seraient donc hyper compliquées, panne d'électricité, bouchons sur l'autoroute, bref, la totale. Donc il faudra surveiller attentivement l'emplacement de la dépression. Plus elle sera creuse, plus elle ira au nord, et donc moins la France aura des chances de conflit, sauf peut-être si elle revient à l'arrière, même si là ce n'est pas le cas, là elle part vers le nord, mais dans d'autres scénarios comme CEP, la dépression, après, elle part vers l'est, elle s'évacue vers l'est, et donc l'arrière de la dépression passe en plein sur le pays. Voilà, il passe sur une ligne comme ça, Normandie, région centre, et centre-est, sud, et centre-est, voire nord du sud-est. Et donc forcément, après, il y a un flux de nord avec le reste des précipitations. Ça fait donc un refroidissement flux nord avec les précipitations qui restent, qui sont restantes et qui sont en train de s'évacuer. Ça donne donc de la neige, une neige de retour de dépression, comme on peut appeler une neige à l'arrière de la dépression, comme on peut appeler. Donc, que va-t-il se passer? Eh bien, les scénarios divergent. Le scénario le plus au nord semble être GFS, qui est d'ailleurs isolé de son ensembliste GEFS, qui est l'un donc des plus au nord, des plus pessimistes pour les amateurs de neige en plaine, par exemple, comme moi, qui suis un hivernophile fou. Donc, d'après GFS, pas de neige en plaine, le conflit passerait plutôt sur le nord de l'Angleterre, mais d'après le scénario le plus au sud, la dépression passerait donc sur les régions centres, entre le Bordelais, les régions centre et le nord du centre-est, voire même le sud de la région Grand Est, et donc ça donnerait de la neige entre les Pays de la Loire, l'Île-de-France, le Grand Est, voilà, mais un temps plus sec entre les Ardennes, les Hauts-de-France et la Normandie par exemple. Voilà, donc après, si on devait faire un scénario donc moyen, à une échéance de 6 jours, donc même si ça va encore beaucoup évoluer, du coup, sur l'Angleterre ou sur l'Île-de-France, eh bien, ça fait donc sur les Hauts-de-France. Donc pour l'instant, le scénario privilégié, c'est ce que Icon voit, c'est ce que notre modèle UKMO voit, c'est ce que notre modèle CEP voit. GEM, notre modèle GEM le voit aussi, donc l'ensemble des modèles le voit, et ça c'est le cas depuis en moyenne 2-3 jours, hein, 2-3 jours, la moyenne des scénarios, le scénario moyen, le scénario médiane reste toujours sur les Hauts-de-France, mais ça va encore évoluer, donc attendons. Donc d'après les prévisions, alors il faut aussi savoir que la dépression,
plus elle sera étendue. Alors là par exemple, elle est beaucoup plus fine, voilà, elle n'est pas étendue du tout, donc le conflit est beaucoup plus rapide. Mais par exemple, sur un modèle comme Icon, qui voit une dépression très vaste, une dépression qui part de là par exemple et qui part jusqu'ici, ça donnerait donc des précipitations qui donneraient donc un conflit d'environ 20, voire jusqu'à 25 heures. Et donc, sachez que 20 à 25 heures de neige, ça donnerait 15 à 25 cm. Donc oui, Icon, par exemple, voit jusqu'à 20 cm sur l'extrême nord et la Normandie. Enfin, sur les Hauts-de-France et la Normandie. Voilà, parce que lui, la dépression est très vaste, donc elle apporte des précipitations sur une très longue durée, et donc un conflit sur une très longue durée, entre 20 et 24 heures. GFS, c'est plutôt 12 heures, donc voilà, en fait, ça varie sur la longueur aussi du conflit. Donc voilà, l'emplacement n'est pas fiable, la longueur du conflit n'est pas fiable, et aussi, attention, parce que d'autres scénarios, c'était le cas hier, c'est encore le cas aujourd'hui sur certains modèles, ou des scénarios d'ensemblistes, montrent aussi un potentiel de seconde dépression à l'arrière, et donc il y aurait plusieurs conflits. Ça, c'est aussi possible. Moi, je miserais plutôt sur 2 conflits à l'heure actuelle, car 1, ça me semble peu par rapport au potentiel, mais 3, ça me semble trop. En tout cas, 2, ça me semble bien possible. Alors, je ne dis pas que c'est mon scénario privilégié, car les chances sont trop lointaines, et déjà, il faut savoir ce qu'il va se passer avec la première dépression, qui est vue sur la Bretagne dès mercredi matin. Il faudra voir donc pour cette première dépression, avant de parler de la deuxième, il faudra voir donc celle-ci, la chronologie exacte, même si ça c'est pas le plus compliqué à prévoir, car la chronologie semble commencer à se caler. Mais après, elle peut disparaître. Comme fin novembre, la dépression avait disparu carrément, donc il n'y avait plus aucun conflit. Donc la dépression va-t-elle rester sur les modèles? Va-t-elle donc ne pas disparaître? Mais surtout, si elle se confirme donc ce week-end, on en reparlera, on va suivre attentivement cette situation qui pourrait être assez remarquable, voire exceptionnelle par rapport au cumul de neige potentiel. Donc, la dépression va-t-elle disparaître ou va-t-elle rester? Et puis si elle reste, on va donc déterminer l'emplacement qui viendra donc, qui dépendra donc complètement, si je puis dire, du cœur dépressionnaire, voilà, du creusement de la dépression, si je puis dire, je perdais mes mots. Et aussi, on parlera donc de la longueur de la dépression, de la grandeur de la dépression, car oui, moins elle est creuse, mieux c'est pour avoir de la neige, mais surtout, il faut une dépression beaucoup plus grande pour avoir une perturbation gigantesque qui dure très longtemps et donc qui donne de la neige, et donc qui donne un conflit neigeux pendant le plus de temps possible. Et ensuite, seulement quand on aura tout confirmé pour la première dépression, donc sûrement lundi. D'ailleurs, je referai des points tous les jours à partir de ce soir, donc tous les jours, des points jusqu'à demain, samedi, dimanche et lundi. Donc après, quand on aura tout confirmé pour cette première dépression, qui aura lieu entre mercredi et jeudi, donc c'est encore assez lointain, on est encore à 6 jours. Hein. Alors elle arrivera sur le pays dans 6 jours, donc à mon avis lundi, on sera 2 jours d'échéance, donc ce sera confirmé, ou même dimanche soir, car pour ça, en général, l'échéance se confirme généralement à 3 jours d'échéance, voilà, en termes d'emplacement, en termes de durée de conflit, durée donc de région concernée. Voilà, donc tout sera confirmé, et puis seulement après ça, on commencera à parler de la seconde dépression, ou d'une troisième, si jamais il devait y en avoir à l'arrière, donnant donc d'autres conflits. Mais en tout cas, il y aura donc plein de choses à affiner, mais sachez que des modèles, et beaucoup de modèles, par exemple ce P-Icon, UKMO, présentent des potentiels de cumul de neige de 10, 15, voire 20 cm, et c'est normal. Car mes chers amis, si vous avez ne serait-ce que 15 heures de conflit avec une neige lourde et collante, ça peut très vite monter à 15-20 cm. Icon, le conflit dure environ 20 heures, donc non pas 24 heures, je me suis trompé, c'est plutôt 20 heures. Mais il faut savoir que Icon, des fois, sous-estime le cumul de neige. Donc voilà, 20 heures de conflit avec une neige lourde et collante, ça m'étonnerait que ça ne donne que 10-15 cm. Je dirais plutôt un potentiel de 20-25 cm. 1 cm par heure, cela me semble particulièrement logique et faisable dans un contexte de dépression donnant donc des précipitations soutenues et durables avec une neige lourde et collante donc qui recouvre vite les sols et qui accumule vite les quantités. Ce sera donc à affiner, mais sachez qu'on peut vraiment avoir un potentiel de gros épisodes de neige. Le potentiel n'a jamais été aussi élevé donc depuis 2019. Il est donc aussi bien plus élevé que fin novembre dernier. Fin novembre dernier, c'était, il faut l'avouer, bien plus bancal. Voilà, les scénarios
Enfin, il y en avait aussi beaucoup dès le départ qui ne voyaient pas grand-chose, qui voyaient trop au nord, qui voyaient un truc ramolli. Là, le truc est quand même bien plus consistant. Il est vu par tous les modèles, la dépression est vue par tous les modèles. Juste l'emplacement et le creusement de la dépression qui n'est pas fiable. Mais en tout cas, sachez qu'en termes de potentiel à neige, il n'a jamais été aussi haut depuis 2019 et peut-être même, vu la taille de la dépression, si jamais elle venait à être très vaste et donc donner un conflit supérieur à 18 heures, on pourrait donc atteindre les 20 cm, et là, ce serait donc la quantité la plus haute en plaine, quelle que soit la région, hein, que ce soit en Normandie, sur le Hauts-de-France, l'Île-de-France, depuis au moins 2018. Car oui, l'Île-de-France a eu un gros épisode de neige en 2018 qui a donné parfois 20 à 25 cm, voire 30. Et donc, pour la Normandie et les Hauts-de-France, ce serait donc la plus grosse quantité, si je ne me trompe pas, depuis par exemple 2013. Bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Merci d'avoir suivi ce point météo. J'espère que celui-ci vous aura plu. J'espère qu'il aura été clair. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Donc si vous avez aimé, à commenter si vous avez des questions, car cela est légitime, hein. On entre dans une situation à très haut potentiel, une situation qui peut être dangereuse. Avec 5 cm en ville, les automobilistes commencent à paniquer. Donc oui, aujourd'hui c'est très compliqué. Et donc, faut même pas imaginer 10-15 cm, qu'est-ce que cela pourrait donner. Voilà. Merci d'avoir suivi ce point. Et puis, on affinera la situation ces prochains jours. Bonne soirée à tous. Merci pour votre écoute. Ciao.